D'accord. Alors, il y a M. Oumarou Kwalaga qui est avec nous ce soir. Il est consultant en relations internationales. Il va s'entretenir avec vous, M. Kwalaga. Bonsoir. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais commencer mon intervention en me référant sur le référentiel du programme présidentiel. Dans son aspect diplomatique, j'allais dire le volet diplomatique. Très rapidement, il est écrit dans ce programme présidentiel 2 points essentiels. Hein. Premièrement, œuvrer à l'émergence d'une diplomatie d'ouverture au service d'une politique étrangère cohérente, dynamique, à même d'assurer au Burkina Faso la considération et la confiance de ses partenaires. En deuxième point, c'est écrit dans ce même volet, mener une politique étrangère au service du développement de notre pays fondée sur la solidarité et résolument engagée dans la recherche de la paix et de la sécurité internationale. Au regard de ces 2 éléments, 2 années à la tête de la diplomatie burkinabé, est-ce que vous avez l'intime conviction que, au regard des ambitions et des choix stratégiques du Burkina Faso pour rayonner sur la scène internationale, aujourd'hui, vous êtes à même de dire que le Burkina pèse sur la scène internationale? Autrement, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez bien nous expliquer à quoi consiste cette diplomatie d'ouverture et est-ce que vous avez pu mettre en branle véritablement cette politique étrangère au service du développement? Alors, absolument. Vous savez, quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, j'ai eu une lettre de mission qui était assez claire de la part du président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré, et de la part du Premier ministre Paul Kaba-Tcheba, qui était donc de faire en sorte qu'il y ait une confiance au Burkina. Le Burkina qui revenait de 3 années de crise, et il faut le dire, 3 bonnes années de crise, c'est-à-dire les 2 années d'agitation que nous avons eues avant d'arriver à l'insurrection, et puis l'année de transition qui était une année assez difficile. Et il fallait repositionner le pays, relancer économiquement le pays, et faire en sorte que les amis et partenaires de ce pays retrouvent la confiance dans le Burkina. Et malheureusement, vous savez, on pensait que ça allait être quelque chose qu'on allait faire aussi facilement, mais très tôt, on est tombé dans des problèmes qui n'étaient pas aussi faciles. C'est-à-dire 3 jours après ma nomination, il y a eu l'attentat du 15 janvier. Le 15 janvier 2016 au café Cappuccino et à l'hôtel Splendide. Et donc, les défis sécuritaires qui existaient déjà, c'est vrai, mais sont devenus encore beaucoup plus importants et la tâche devenait encore beaucoup plus difficile pour convaincre les uns et les autres parce que tout de suite, vous avez une compagnie comme Air France à diminuer ses vols. Ces vols sur Ouagadougou, les équipages ne dormaient plus à Ouagadougou. Ça, ce sont des choses que les gens mesurent de l'extérieur. Les restaurants sont fermés. Et puis, il y avait aussi cette crise avec des voisins que nous avons eu avec la Côte d'Ivoire notamment, née de l'affaire du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Avec les orientations du chef de l'État, dès le sommet de Addis Abeba fin janvier, nous avons eu les orientations claires pour travailler à apaiser la situation au niveau régional. Et ça, c'est important parce que si on ne l'avait pas fait aujourd'hui, on serait sur plusieurs fronts. C'est-à-dire nous avons le front nord-sahélien, on allait être aussi en train de déployer nos forces de défense et de sécurité du côté de la Côte d'Ivoire, mais on n'a pas ces moyens-là. Et on a eu des mois où ça a été ces frictions-là. Et sans oublier qu'il y a eu l'attaque de Yimdi, qui était aussi importante, cette attaque de Yimdi. Alors vous avez un État, un gouvernement démocratique élu qui se met en place, et quelques jours après, les ex-RSP arrivent à rentrer jusqu'à la porte de Ouagadougou et tentent un coup. Donc, je voulais dire, dans ce contexte-là, nous avons travaillé à donner confiance au Burkina Faso et aujourd'hui, les résultats sont là. Ces résultats-là, de façon concrète. Oui, les résultats sont là. Vous avez vu les résultats de la table ronde de nos partenaires à Paris. Et vous savez, personne ne met l'argent là où tu n'as pas confiance. Mais
vous avez vu à la fois les bailleurs de fonds comme le secteur privé, chacun a annoncé de gros chiffres. Et les intentions que nous avons eues, nous les avons triplées pratiquement. Mais s'il n'y avait pas de confiance au Burkina, personne n'allait mettre de l'argent. Il y a des pays qui ont beaucoup plus de potentialité que nous, qui ont tenté des tables rondes, mais qui n'ont récolté que très peu d'argent. C'est bien, monsieur le ministre, je ne vous coupe pas la parole, parce qu'on va passer à d'autres choses. Il y a beaucoup à dire. Ce que j'allais vous dire aussi, c'est vrai que, pour être plus pratique, est-ce que les lignes ont bougé? Vous savez que sur la scène internationale, effectivement, mais les lignes ont bougé. Je vais vous dire pourquoi les lignes ont bougé. Vous savez, nous, on a reçu... Non, s'il vous plaît. Oui. Vous avez posé une question. Oui, bien sûr. Laissez-moi répondre à la question. La question, c'est que vous avez demandé si la confiance est là, si les lignes ont bougé. Oui, je vous ai bien compris. Je vous renvoie à deux, trois choses. Oui. Je vous renvoie à deux, trois choses. Vous savez, nous avons reçu ici la visite du Conseil de sécurité. Les 15 membres du Conseil de sécurité, c'est eux qui font le monde, c'est eux qui décident de l'orientation du monde. Mais je vous renvoie à leurs rapports. Les rapports qu'ils ont sortis, ils ont dit, voilà le pays dans lequel ils ont confiance, qu'au moins ici, ils voient une perspective assez claire. À travers donc, le travail qui est fait par nos forces de défense et de sécurité sur le terrain, à travers le programme d'urgence pour le Sahel, à travers comment on aborde les questions de droits humains et toute la bataille que nous menons pour préserver nos territoires. Et ils ont fait des rapports qui sont là, que vous pouvez aller consulter. Bien sûr, monsieur le ministre. Et ça se concrétise en quoi? Ça se concrétise, c'est que, dès que les États-Unis ont décidé d'accorder 60 millions de dollars aux 5 membres du G5 du Sahel, faites le calcul, 60 divisé par 5, ça donne 12. Mais ils ont décidé que 30 millions iront au Burkina. Passer à autre chose. Je parlais tantôt de diplomatie d'ouverture. Est-ce que la diplomatie d'ouverture, ça consiste en quoi exactement? Est-ce que c'est lorgner du côté, parce que depuis un mois donné, il y a une offensive qui ne dit pas son nom du côté du Maghreb, du Golfe. Est-ce que c'est ça que vous entendez par diplomatie d'ouverture? Non. Alors, faisons une cartographie de notre diplomatie assez rapidement. Vous allez voir que quand moi je suis arrivé, premier déplacement en Côte d'Ivoire. Deuxième déplacement, l'Arabie Saoudite. Bien, ça, vous allez dire, ça change. La France, les États-Unis, la Russie. Je suis allé, j'ai eu 2h30 de discussion avec Sergueï Lavrov. Et c'est quelque chose qui est inédit. Donc nous, on ne s'enferme pas sur tel axe. On est un pays aux ressources limitées. Nous frappons à toutes les portes. Là, nous pensons qu'il faut des alliances stratégiques avec tout le monde. C'est ça qui peut permettre à un pays aussi, parfois, d'assurer son indépendance. Parce que si vous êtes lié seulement à une seule partie, le jour oui, je ne vous coupe pas la parole, monsieur le ministre. C'est assez intéressant. Mais pour mesurer, en tout cas, ce que je suis en train de dire, les rapports de force sur la scène internationale, il y a un certain nombre d'indicateurs. Nous savons que les pôles diplomatiques les plus performants au niveau de la sous-région, pour rester là, parce que vous savez que la scène internationale est partagée entre puissance, nuisance et influence. C'est clair que j'imagine que le Burkina ne s'inscrit pas dans les deux pôles, parce que vous l'avez dit plusieurs fois, que nous sommes un pays aux ressources limitées. Du coup, c'est clair que nous ne nous engageons pas également dans la nuisance, donc nous reste l'influence. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les pôles diplomatiques traditionnels qui ont toujours existé dans la sous-région, je parle notamment d'Abuja, d'Accra et de Dakar, le Burkina, dans cette arène-là, a pu, au regard du satisfait que vous semblez en fait mettre en exergue, est-ce que le Burkina est arrivé à faire basculer ce bol-là? Oui, parce que c'est à travers cela que l'on puisse... Mais vous avez une réponse qui est récente, M. Kalouga. Mais c'est Ouagadougou que Macron a choisi de réserver sa première visite officielle en Afrique. Est-ce que cela suffit simplement? Je m'excuse un peu, mais monsieur le ministre, le choix de Ouagadougou, c'est peut-être, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est pour consolider, c'est surtout adressé à la jeunesse africaine, on l'a dit. C'était justement pour promouvoir la démocratie. C'est vrai que l'outil diplomatique a joué un rôle prépondérant, on va le dire, mais ce n'est pas exclusivement que cela. Je voudrais vous dire une chose. Vous savez, quand le président Roch-Marc Christian Kaboré est allé en France, d'abord, il est allé assez vite en France parce qu'il a pris fonction fin décembre et sa première visite en France, c'était déjà en avril.
il était même déjà invité dès le mois de février, mais c'est lui qui a retardé jusqu'à avril pour s'y rendre. Mais une fois là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous dit, on salue le Burkina pour, ses pour la lutte de sa jeunesse, mais nous disons, mais nous attendons les dividendes de la lutte du peuple burkinabé. Parce qu'il ne suffit pas de dire que nous sommes un modèle, nous nous sommes bien battus, c'est bien, mais pour que le modèle vive, il faut l'aider à vivre, il faut l'aider. Et c'est ce travail-là que nous avons mené et qui a conduit au fait que nous avons reçu ici le président Macron. Malheureusement, M. Oumarou, Monsieur Kolga, nous sommes arrivés au terme justement de vos 10 minutes. Mais c'est important ce qu'il dit. Monsieur le ministre, nous avons un téléspectateur au bout du fil, Monsieur Kietega Pegwende, qui nous appelle de Banfora, qui va vous poser une question. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, votre question, s'il vous plaît. Voilà, et ma question était portée sur le dynamisme de la diplomatie burkinabé sur le plan international. Voilà, je voulais savoir si c'est au temps de la transition et au temps du régime compaoré, la diplomatie burkinabé rayonnait surtout sur le plan international et ils étaient bien posés. Mais aujourd'hui, moi, j'ai remarqué que la diplomatie burkinabé, vraiment, on ne le sent pas comme avant. Bon, si on veut voir la sortie des ministres burkinabés, c'est pour présenter la PNDS à nos compatriotes vivant de l'étranger. Bon, je veux vraiment savoir quel est l'état réel du dynamisme de la diplomatie burkinabé. Merci à vous, Monsieur Kerga. Monsieur le ministre. Oui, alors, donc, je crois que ça rejoint un peu la dernière question de M. Kologa. C'est que quand vous regardez aujourd'hui au sein du G5, je vous ai donné un chiffre qui est que les États-Unis décident que sur les 60 millions qu'ils donnent au G5, aux 5 pays du G5 Sahel, c'est que la moitié va au Burkina parce qu'ils trouvent qu'il y a une perspective, il y a des choses qui sont claires, il y a un travail qui est fait et qui donne espoir. Donc ça, ce sont des positions comme ça que nous recherchons. Ce n'est pas prendre un avion, descendre à Kidal et puis sans autorisation. Ce n'est pas cette diplomatie-là qui nous intéresse. Parce que je dois dire aux gens, moi je suis venu au ministère des Affaires étrangères, j'ai beaucoup de dettes, j'ai des milliards de dettes qui sont là. La diplomatie qu'on faisait avec les différentes réunions, conférences des milliards de dettes, c'est-à-dire? Oui, des milliards de dettes. C'est-à-dire que du ministère des Affaires étrangères. Au ministère des Affaires étrangères. Parce que les hôtels n'étaient pas payés, on fait venir les gens pour des manifestations, les gens ne sont pas payés. Aujourd'hui, moi j'ai tout le temps des gens qui m'appellent pour se plaindre, pour m'insulter, à la limite, des fournisseurs. Mais bon, mais c'est des Burkinabés, on gère. Mais voilà ce qui nous a été laissé. Et on paye le prix aussi quelque part. Donc nous ne sommes pas dans ce type de diplomatie. La diplomatie qui peut être utile à nos concitoyens. C'est ça qui est important. Et c'est ce travail-là que nous faisons au quotidien et qui amène aujourd'hui, pour répondre à la question de M. Kaloga, qui fait que bien que n'étant pas à la présidence du G5 Sahel, c'est qu'il y a une grande confiance en nous et qui fait que la dernière réunion, par exemple, que nous avons eue au département d'État, c'est le Burkina qui a été choisi pour présenter la situation au niveau du G5 Sahel. Donc, il y a cette confiance-là qui est là. Et bon, dehors, les gens nous disent, pour revenir au PNDS, bon, là je parle des États, je parle des organisations, vous prenez une structure comme la Banque mondiale. Comment vous connaissez, comment c'est assez difficile pour cela? Monsieur Kenga dit que lorsque les ministres burkinabés sortent à l'extérieur, c'est pour aller présenter le PNDS. Mais quand je vais pour parler du G5 et il fait certainement référence à la sortie peut-être que vous avez eue en Côte d'Ivoire. Mais vous-même, vous avez dit le référentiel. Lui-même, dans sa présentation, il dit le référentiel. Mais dans le PNDS, si aujourd'hui tout se retrouve dans le PNDS, ça veut dire qu'il a été bien élaboré. Et d'ailleurs, le patron de la Banque mondiale, quand il est venu à Paris,
alors que les discussions se passaient, il a dit, vraiment, ce document-là, moi j'ai entièrement confiance, nous mettons 40% de ce dont vous avez besoin, parce que nous avons confiance. Et ça a attiré tout le monde. Et c'est ça un programme qui est bien élaboré. Et je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait. On est allé jusque dans les provinces pour présenter ce travail-là. Et aujourd'hui, je pense que la mobilisation qu'il y a autour du Burkina est le fruit de ce travail-là qui a été bien fait au départ. Alors, je crois qu'il y a une deuxième question avec M. Kedga. Monsieur Kedga, vous êtes à l'antenne. Oui, bon, ma deuxième question concernait la question de Guillaume Soro. Je voulais savoir, vous avez dit que vous allez résoudre ça par voie diplomatique. Maintenant, quelle est vraiment la situation actuelle? Il est impliqué ou bien il n'est pas impliqué? Nous, on ne comprend pas la voie diplomatique là. Si ils ont dit qu'ils vont résoudre par voie diplomatique depuis longtemps, on ne sait pas si Guillaume Soro est impliqué réellement. Ou bien la voie diplomatique là, c'est pour taire comme ça et puis laisser la population sans repère ni confiance. On ne sait même pas actuellement là où est la question. Voilà. Je voulais poser une deuxième question. C'était concernant la retombée de l'arrivée de Macron au Burkina Faso. Je vous ai suivi dans votre antenne. Les journalistes vous ont questionné. Vous avez fait cas de ce que le Burkina Faso gagne de la France. Voilà. Maintenant, je voulais savoir, qu'est-ce que la France gagne du Burkina Faso? Vous n'avez pas fait cas de cela. Ou bien la France ne bénéficie rien du Burkina Faso. C'est nous seulement qui bénéficions du Burkina Faso, de la France. Bon, je veux savoir concrètement qu'est-ce que la France bénéficie du Burkina Faso. Merci, M. Kedga. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre, d'abord Guillaume Soro. Oui, alors, je me suis toujours expliqué sur cette question. Quand on dit qu'on résout diplomatiquement, ça ne veut pas dire que c'est l'affaire judiciaire qui est résolue diplomatiquement. C'est la crise qui est née de cette affaire. Parce que c'était une grosse crise. Parce que c'est quand même le deuxième personnage d'un pays voisin et un autre lance un mandat d'arrêt contre lui. C'est comme une sorte de déclaration de guerre. Et on était dans une ambiance surchauffée à l'époque. Mais les deux chefs d'État, quand ils se sont vus à Addis Abeba, ont décidé de régler diplomatiquement les conséquences nées de cette affaire de mandat d'arrêt, c'est-à-dire la crise qui commençait autour de cette affaire. Et vous l'avez vu comment ça a été fait. Et on est arrivé donc à calmer le jeu, à dire voilà les problèmes. Nous aussi, il y a les ex-RSP qui sont là-bas et qui nous posent de sérieux problèmes. Et vous avez vu, il y a eu des résultats à ce niveau avec l'extradition, j'allais dire, de deux d'entre eux qui apparaissaient comme les plus dangereux. Donc, je précise bien, la partie judiciaire, nous, on ne rentre pas dedans. Ce qu'on gère, c'est la partie diplomatique qui concerne la crise politique qui était née entre les deux pays à la suite de cette affaire. Maintenant, Madame demande qu'est-ce que la France gagne. Bon, moi je pense bien que cette émission-là, c'est bien qu'il y a très peu de temps, si je peux la consacrer à ce que les Burkinabés gagnent, c'est ça qui est important, je suis beaucoup payé pour ça. Et je pense que ça c'est important que je me consacre à ça et laisser la partie de ce que la France gagne. Parce que bon, moi je ne saurais jamais, je ne sais pas ce qu'ils gagnent. Peut-être qu'on me dira que ce qu'ils annoncent, ce n'est pas ce qu'ils gagnent. On entend souvent les gens spéculer, mais moi je ne suis pas payé pour m'occuper de ça. Ce qui est important pour moi, dans toute opportunité, comment je la transforme en quelque chose d'utile pour mon pays. J'ai l'occasion d'avoir le premier donateur, le premier décideur, pardon, du premier donateur du Burkina, en l'occurrence Macron, au Burkina, et il était là face à nous. Nous avons des difficultés, nous prenons des rendez-vous pour aller voir des chefs d'État. Lui décide de venir vers nous. Et nous l'aurons en face à face, assis sur une table. Et donc c'est une opportunité. Il est le premier décideur, c'est lui qui décide.
Et c'est le premier donateur avec une soixantaine de milliards pour l'année dernière. Donc, mettons vite des choses sur la table en termes d'éducation, en termes d'infrastructures, en termes d'électricité, au-delà de ce qui a été inauguré ici, et puis en termes sécuritaires, également aussi sur le lobbying par rapport à certaines institutions internationales dans lesquelles la France pèse forcément. Et donc, comment est-ce qu'on transforme les quelques temps qu'il passe ici en quelque chose d'assez utile pour notre pays? C'est ce travail-là. On est payé pour ça et c'est ce qu'on a fait.